Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la pleine lune du 3 mars. Je m'y prends assez tôt, puisque nous sommes le 22 février, mais je m'y prends tôt, j'ai le temps, j'ai pas le petit, je suis en vacances. Donc, nous allons faire le tirage de la pleine lune, donc du 3 mars. On va regarder un peu ce qui se passe, en sachant que février, ça a été un mois challengeant. Ça nous a challengé sur le courage, sur le fait de poser des actions, sur le fait d'avoir foi malgré les difficultés, sur le fait de continuer à suivre notre direction et à rester focus. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour le mois de mars. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en canalisation pour le mois de mars? Mes anges me guident. Alors, il nous faut voir très très loin apparemment pour le mois de mars. Il y a des choses que l'on doit planifier. Il ne faut vraiment pas avoir peur de recevoir. Tu ne dois pas douter de toi sur le mois de mars. Tu dois avoir du courage pour continuer à avancer. Il n'est pas question de tout remettre en question. Tu as déjà fait ce qu'il fallait. Tu dois continuer sur ta lancée. Ne doute plus de qui tu es. Tu es aimé, tu es soutenu. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, prenez que ce qui vous parle. Maintenant, je vais regarder au niveau collectif, c'est-à-dire que je vais dézoomer sur le groupe, je vais regarder encore un peu plus haut pour voir ce qu'on a. Dans les énergies collectives, vraiment collectives, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai envie de vomir, mes amis. Donc, dans les énergies collectives, qu'est-ce qu'on a? Il y a du chaos. Il y a beaucoup, beaucoup de chaos. Mon Dieu, il y a du chaos. Euh, Bon, en fait, là, il va falloir vraiment faire attention à ne pas se connecter aux énergies collectives, je vous le dis. Là, c'est au niveau du cœur, ça travaille très très fort parce que il y a besoin de plus d'amour au niveau collectif. Et ça nous demande de faire attention à ne pas absorber le chaos, parce qu'il va y avoir du chaos, le chaos externe. Ça va nous demander de rester concentré sur nous et de faire vraiment attention, de ne pas nourrir. Ouais, oh là là, il y a beaucoup, beaucoup de magie noire dans le collectif. Mais là, en ce moment, c'est, d'accord, je comprends mieux la situation. Je comprends mieux la situation. D'accord. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence, beaucoup de magie noire dans le collectif. Donc, je vais pas travailler sur le collectif. Je vais rester avec mon groupe. On avance ensemble. Donc, juste le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous laisser influencer par les énergies collectives. Il y a vraiment quelque chose qui est hard. Est-ce qu'on regarde quand même les guides ou pas? Ou est-ce que je laisse tomber? Bon, les guides me disent que je peux regarder. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Il va falloir faire attention où on met les pieds, d'accord? On vous demande de ne pas, d'être très discernant quand vous avez un projet, quand vous avez une intention, quand vous avez une situation concrète à mettre en place. Faites attention où vous mettez les pieds sur ce mois de mars. Parce on m'explique que le chaos en fait collectif peut vous impacter, c'est-à-dire vous déstabiliser si vous ne vous concentrez pas uniquement sur ce que vous désirez. C'est comme qui dirait que votre mental, il va falloir protéger votre mental pour ne pas partir dans le collectif. Euh, vous voyez, en fait, quand je vous avais parlé, là, au mois de, je crois que c'était janvier, je vous avais parlé d'une scission qui se fait. Et en fait, c'est exactement ça, en fait. La scission qui se fait, là, elle est claire au mois de mars. Elle est encore plus claire qu'avant. C'est-à-dire que là, vous avez choisi votre voie, là, janvier, février, on vous a amené à travailler sur vous. Il y a eu des petits tests pour vous renforcer,
pour que vous puissiez choisir votre voie, que vous puissiez rester dans la lumière. Et donc là, c'est important de continuer à rester dans la lumière et de ne pas, c'est ça, partir dans le collectif parce que vous allez être un petit peu déstabilisé ou ça risque de vous impacter et vous allez prendre du retard sur ce que vous avez à faire. Donc quand vous avez un pied à mettre dans le collectif, soyez clair avec vous-même que si vous mettez votre pied dans le collectif, il va falloir le sécuriser, le protéger. Dans le sens où il va falloir mettre vos projets en œuvre tout en ayant à l'esprit que c'est pas le monde des bénis oui-oui, d'accord? Je le dis, c'est pas le monde des bénis oui-oui. Là, protégez votre lumière. C'est ça qu'on vous dit. Protège ta lumière. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a un autre message, mes anges, mes guides, pour le collectif? Ouais, c'est dark, hein, mes amis. Là, on est dans une période, là. Et je comprends pourquoi la Terre réagit comme ça. Pourquoi le climat réagit comme ça. Il y a des grosses purifications et des gros nettoyages. C'est dark. C'est les forces de l'ombre qui s'acharnent. Qui s'acharnent. Mais ça fait un moment qu'elles s'acharnent. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Donc faites attention. Faites attention à vos associations. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention à là où vous mettez les pieds. Prenez soin de vous. C'est votre priorité. Ne vous laissez pas embarquer dans des énergies qui sont pas en accord avec ce que vous êtes vraiment dans votre cœur. D'accord? Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des anges. Parce qu'on va vraiment s'entourer de lumière là pour le mois de mars sur cette pleine lune. Regardez. Vous voyez ce que je vous disais? La relation avec vous-même, elle est super importante sur le mois de mars. On vous dit, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Et toutes les autres en découlent. C'est pour ça que je vous disais, faites attention où vous mettez les pieds, d'accord? Pour établir ou équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Rappelez-vous que vous êtes aimé et guidé. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et là, on a la carte de la loi de l'attraction. Pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ça pourquoi par rapport au collectif? Parce qu'il va falloir, je vous disais, protéger votre mental des idées collectives qui sont un peu dark là en ce moment. D'accord? Donc là, travaillez la loi de l'attraction. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent. Faites attention à ce à quoi vous pensez. Restez concentré sur vos objectifs. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences vibratoires. Donc là, c'est vraiment le fait, cette scission, elle nous oblige en fait à faire attention à nos pensées pour ne pas repartir en arrière, puisque la dernière carte c'est abandonner et libérer, pour ne pas repartir en arrière dans des lourdeurs, d'accord? On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez, tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc on vous dit, vous ne serez pas seul sur le mois de mars, vous aurez le soutien nécessaire, sentez-vous sécurisé et prospère, ne doutez pas de vous. D'accord. Ne doutez pas de vous. Ne partez pas dans le collectif et ne vous noyez pas dans les idées collectives, dans les influences collectives, parce qu'en ce moment c'est dark. Ça peut vous influencer. Soyez continuellement concentré sur ce que vous désirez, sur ce que vous êtes, et tout ira bien pour cette pleine lune. Waouh, on a la carte du mariage, mes amis. On a la carte du mariage. On vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Pour certains, ça va vous demander aussi une force de caractère si vous êtes avec quelqu'un pour rester concentré sur votre relation, pour apprendre à vous connaître sans vous laisser influencer par les qu'en dira-t-on, par les gens jaloux, par les gens qui veulent vous saboter. D'accord? On vous dit, il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. On vous dit, apprenez, si vous êtes seul, apprenez davantage à vous connaître votre corps, connaître vos pensées, connaître votre âme, connaître tout ce que vous êtes, vos mémoires, tout ce que vous êtes, pour y amener de l'amour, d'accord? On vous dit, le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Et c'est ça, cette scission.
c'est que ce sentiment-là que j'ai eu, enfin, c'est pas un sentiment, c'est l'envie de vomir que j'ai eu, c'est la vibration de la peur qui est liée à une forme de magie noire. Et donc, on va vous dire, fais attention à tes pensées. Ne vibre pas la peur, vibre l'amour. Vibre l'amour. Fais juste attention parce que tu es conscient que c'est pas le monde des bisounours. Donc, toi, tu es dans l'amour, tu as ta lumière, tu rayonnes autour de toi. Tu rayonnes en toi, tu illumines autour de toi. Mais fais attention à ne pas, toi, te laisser influencer par l'extérieur, par le collectif qui peut amener des choses négatives. D'accord? On vous dit continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Restez focus et continuez à travailler sur la foi. J'ai fait une vidéo sur la foi, je vous la posterai, ou peut-être que vous l'aurez déjà, parce que du coup je vais pas poster cette vidéo tout de suite. Donc il est possible que vous l'aurez déjà vu. Voilà. Donc restez concentrés sur la foi. Regardez, on vous dit se mettre à disposition. On vous dit votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir en toute situation et dans ce que vous faites. Important de rester concentré. Waouh! Regardez. Pour d'autres, on vous dit, vous êtes entrepreneur, vous avez des choses à faire dans votre vie. On vous dit là, l'idée de vous mettre à votre compte, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Si on vous fait croire que la conjoncture actuelle ne favorise pas les choses, que, bref, tout ce qui est à l'extérieur, là, qui peut perturber votre vision de votre mission, de votre rêve, de votre projet, attention, d'accord? On vous dit là, non, 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 reste concentré sur tes intentions. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Regardez, il est dit travailler pour vous-même, d'accord? On vous dit, nous sommes vos partenaires et vos collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Restez concentrés, restez positifs, restez focus sur le fait que c'est votre voix, c'est pas la voix de quelqu'un d'autre et personne n'a à positionner des choses négatives sur votre chemin, d'accord? Restez concentrés. Vous êtes fait pour ça. Restez sur votre voie. Vous êtes, je répète, fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Pour ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat, vous êtes fait pour ça. On vous dit lâcher prise sur le passé. D'accord? Lâcher prise sur la peur. Regardez, on vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, amis très chers. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, on vous dit, laisse le passé, laisse partir ce qui est lourd, ce qui t'empêche d'avancer. En gros, on vous dit, si vos anciennes habitudes qui étaient en lien avec le collectif vous gênent ou vous ont gêné, c'est plus la peine de le porter. Vous avez le droit d'avancer, de faire confiance à votre voix intérieure et de rester concentré. Nous allons regarder ce qui se passe pour l'oracle des rebelles sacrés. Dans l'oracle des rebelles sacrés, ça saute direct. Regardez, suivez votre propre rythme. Celle-là, on l'avait déjà au mois de février. Hein. On vous dit suivez votre propre rythme, pas celui des autres. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Oh là là, les deux cartes qui sont sorties au mois de février. Se libérer des allégeances. Les loyautés invisibles, c'est terminé. Les loyautés de la société, c'est terminé. Les loyautés qui vous amènent des mouches partout ou qui vous font penser de telle ou telle manière parce que c'est fini. Suivez votre rythme. On a encore le pouvoir de l'attraction. Attirer, vibrer haut pour attirer des choses qui sont bonnes pour vous. D'accord? Et nous avons en dernier lieu, les mots veulent être écrits. Donc gardez la foi sur ce mois de mars, d'accord? Les mots veulent être écrits, ça veut tout dire. Ça veut dire que là, si vous avez des projets, ça veut se faire. Ne pensez pas que ça ne veut pas se faire. Ne pensez pas qu'il faut adopter un état d'esprit fataliste sur la vie. Même s'il y a des épreuves, gardez la foi, d'accord? Allez, on va regarder le message des guides. Le message des guides sur cette pleine lune.
Waouh, regardez. C'est sur ça que vous devez rester concentré, d'accord? Pas sur le passé. Restez concentré sur ça. Même s'il y a des tentations là de repartir en arrière, restez concentré sur ça. Imagine-toi vivant la vie que tu désires. À quoi ressemble-t-elle? Crée-la, ressens-la et permets à cette vision de devenir une réalité. Donc là, il faut rester concentré sur nos rêves. Qu'est-ce que vous désirez? Imaginez chaque soir la vie dont vous rêvez. Peu importe, imaginez la vie dont vous rêvez, imaginez à quoi elle ressemble. Imaginez qu'est-ce que vous feriez dans cette vie. Travaillez la loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous feriez dans cette vie si vous la viviez? Et vous allez sentir des émotions. C'est comme si vous la vivez en fait. C'est comme si vous faites descendre votre rêve dans les cellules de votre corps. Ce qui fait qu'en fait, ça met une empreinte corporelle dans chaque cellule de votre corps. Ça s'imprime. Ce qui fait que c'est une réalité déjà pour vous. Et après, il y a que à laisser faire. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, comme c'est imprimé dans vos cellules, va attirer à vous exactement ce que vous vibrez. C'est aussi simple que ça. Dis, c'est aussi simple, j'exagère. C'est pas aussi simple. Ça demande de la pratique. Mais voilà, en fait, restez concentré sur vos rêves. Alors, on va regarder avec... alors, attendez. J'ai tellement d'oracles. On va regarder bah, avec l'oracle de Gaïa. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit là, il est possible, si je vous parlais de désorientation, regardez, désorientation, confusion et solitude. Faites attention à votre mental, d'accord? Faites attention au fait parfois de partir dans les idées du collectif parce que ça peut vous déstabiliser, d'accord? On vous dit, mais par contre, on vous dit attention, même si à des moments tu te sens confus, désorienté, sache qu'il y a toujours là, à l'horizon, un soleil qui veille sur toi. Tu es toujours connecté à ta lumière divine, d'accord? On vous dit, regardez, quand vous avez des moments où vous allez vous sentir peut-être désorienté, on vous dit là, il y a un refuge à l'intérieur de toi. C'est ton refuge sacré. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ton jardin intérieur. Quand tu sens que tu es comme ça, un peu confus, reviens. Oula, je vais y arriver. Reviens dans ton jardin intérieur. D'accord? Reviens tranquillement. Recentre-toi pour retrouver ton axe. Une fois que tu as retrouvé ton axe, tu repars et tu continues à faire ce que tu as à faire. Et tu ne doutes pas de toi. D'accord? Allez, une autre carte. Une autre carte. Une autre carte. Waouh! Évolution, alignement. Vous êtes en plein alignement là. Vous êtes en train d'évoluer. Et vos projets aussi. Donc du coup, vous allez faire des choses qui sont carrément plus alignées avec vous. Peut-être beaucoup plus puissants qu'avant. Et donc du coup, effectivement, regardez, on a la carte de l'épanouissement. Vous voyez, hein? C'est ce que je vous disais. Restez concentrés, parce que là, c'est ça, c'est vers ça que vous allez, vers un épanouissement. On vous dit épanouissement, harmonie, protection. Donc vous êtes protégé. Donc si vous vous sentez déstabilisé, désorienté, que vous sentez que le collectif là essaye de migrer là dans votre esprit là, coupez court. Parce que vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Et donc ça vous demande un alignement. Ouh, eh ben, ça saute. Regardez. Je disais, hein, lâcher prise, contrainte et peur. Si c'est trop contraignant, s'il y a de la peur, lâchez prise, d'accord? Ne nourrissez pas la peur. Ne nourrissez pas les peurs des autres. Ne nourrissez pas les volontés des autres, d'accord? Nourrissez votre propre volonté. Et on vous dit cadeau, secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous commencez un nouveau départ. Et ça fait un moment. Mais c'est un processus. Donc ça se fait pas en un jour. Et donc du coup, on vous dit, même si voilà, vous sentez de la tristesse, et je pense que cette tristesse, elle est plus liée au collectif. C'est comme si vous êtes hypersensible, vous allez sentir le collectif changer. Et on vous dit, recentre-toi à l'intérieur de toi. Des fois, tu vas ressentir des tristesses. Ne les prends pas pour toi. D'accord? Ne plaque pas ça sur toi. Ne plaque pas les peurs des autres sur toi. Juste reste concentré sur ton alignement. Allez, on va regarder avec le message de l'univers. Les messages de l'univers. Les messages de l'univers. Regardez, je vous dis, ça parle que de recentrage là. Les énergies de tes chakras sont en harmonie. Prends un moment pour te recentrer et ressentir cet alignement.
Cette harmonie intérieure t'apportera une grande sérénité et une clarté mentale. C'est pour ça que je vous disais, là, il va falloir rester bien centré, méditer, pour rester bien sur sa lignée, pour ne pas partir dans les trucs des autres, d'accord? Un petit message. Waouh! L'amour inconditionnel t'enveloppe aujourd'hui. Ressens cet amour profond qui transcende toutes les barrières. Partage-le avec ceux qui t'entourent et observe comment il transforme tes relations et ta vie. Vous êtes vibratoirement connecté à l'énergie d'amour. C'est pour ça que je vous disais, faites attention. Vous vibrez l'amour. Donc comme vous vibrez l'amour, il va falloir... Votre job, c'est pas de vous décentrer et de vous calquer sur la peur. Il va falloir rester dans cette vibration d'amour. Et si par moment vous avez des choses à faire, restez dans cette vibration d'amour. N'allez pas transformer votre énergie en absorbant des peurs, mais transformez, peut-être transmettez cet amour, ce qui fait qu'autour de vous, ça va changer. C'est comme qui dirait que pour certains, vous avez un rôle collectif qui fait qu'en fait, vous devez absolument garder votre centre, garder vos projets, garder votre énergie pour qu'à l'extérieur, ça se transforme et non pas l'inverse, ne pas vous transformer avec les énergies collectives. Parce que c'est vrai qu'elles sont nombreuses, ces énergies collectives, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que la lumière, d'accord? Faut pas douter parce que, c'est-à-dire qu'en termes de nombre, nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais en termes de puissance, nous sommes très puissants parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des entités invisibles qui ont énormément de puissance. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. C'est pour ça qu'on vous dit, sentez-vous sécurisé maintenant. Sentez-vous aimé maintenant. Sentez-vous habité par le divin maintenant. Et vous verrez, tout se transformera autour de vous. Même s'il y a des épreuves, vous restez concentré sur vous, d'accord? Allez, on va regarder avec les pierres pour regarder quelles sont les pierres qui peuvent vous soutenir. On vous dit, la prénite t'incite à calmer ton mental en te connectant à l'instant présent. Restez concentré sur l'instant présent. Alors, la pierre, c'est là. Alors, la prénite, pour ceux qui ont besoin de la rechercher, ça s'écrit P-R-E-H-N-I-T-E. Donc voilà. Je connais pas cette pierre, donc voilà. Si vous avez envie d'aller la chercher, essayez de voir ce que c'est. Moi, j'irai voir de mon côté. Le message des guides. Encore un message des guides. Regardez, on vous dit les erreurs permettent d'avancer. Donc si vous avez eu la sensation d'avoir fait des erreurs, on vous dit t'inquiète pas. Ça a rejoint la vidéo que j'ai fait sur la foi. Donc vraiment, on vous dit les erreurs permettent d'avancer. Donc c'est pas grave. Maintenant, vous savez que vous avez fait ça, ça, ça comme erreur. Tirez les leçons et avancez. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se juger, de se marteler, de penser qu'il faut être parfait. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans les énergies collectives, là. Dans les... Voilà. Dans la pression qu'on veut se mettre alors que c'est pas nécessaire, quoi. Message des guides. Regardez, on vous dit, attention, ne prends pas de décision hâtive. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais, il va falloir rester dans l'amour. C'est-à-dire que si à l'extérieur de vous, il y a des gens qui vous disent, ouais, fais ci, fais ça. Non, 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 non. Restez sur vos projets, sur votre centre. Si vous avez des choses à faire dans le collectif, restez sur votre centre. Ne prenez pas de décision hâtive. Faites les choses tranquillement. D'accord? Un autre message. C'est pour ça qu'on vous dit, suivez votre rythme. Message pour le collectif, message pour le collectif, message pour le collectif. Ouais, on vous dit garde confiance, d'accord? Gardez confiance, gardez la foi, mes amis, sur ces énergies-là. Suivez votre rythme, ne suivez pas celui des autres. Allez-y, piano, piano, d'accord? Si on vous stresse à l'extérieur, non. Vous dites non, c'est pas mon rythme, d'accord? Piano, piano. On va regarder... Pour ceux qui ont des missions de vie, qui sont... voilà, qui ont des choses à faire au niveau de... On va regarder après sur le plan sentimental, mais d'abord on va regarder sur le plan professionnel. Pour ceux qui ont des choses à faire, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, maintenant je me quitte pour les personnes qui ont des entreprises, ou qui ont des projets entrepreneuriat, ou qui ont des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on vous dit de rester raisonnable, hein. Ne forcez pas. Ah, attention, attention. On vous dit attention. On vous dit de ne pas forcer.
On vous dit laisse les choses venir à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, ça saute bien. Bon, alors, première carte, celle-là. Voilà, on vous dit, regardez, là, on vous dit, vous êtes assez indépendant pour vous organiser. Mettez les choses en place, travaillez, organisez-vous, d'accord? On vous dit que vous serez aidé par une personne ou par un groupe de personnes. On vous dit, attention à votre ego. Peut-être que même vous serez confronté à l'ego d'autres personnes. On vous dit, attention, ne force pas. On vous dit, là, il va y avoir des opportunités sur les 3 mois à venir. Et on vous dit là, pour certains, vous devez travailler par les réseaux sociaux, ou en tout cas, vous devez faire de la pub, vous devez faire, voilà, vous devez avoir accès aux réseaux sociaux pour travailler. Au réseau de télécommunications, ça peut être peut-être que vous êtes en télétravail, donc il va falloir favoriser ça. Vous aurez des opportunités, vous serez aidé. Et on vous dit, regardez, pour certains, vous êtes un ange terrestre. On vous dit, vous avez une mission collective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc tout à l'heure, c'était la guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous a parlé. Mais là, je parle à des gens qui ont vraiment besoin d'incarner vraiment ce qu'ils sont. Mais attention à l'ego, d'accord? Attention. Soit à votre ego, soit à l'ego des autres. Donc quand vous aurez des choses à faire, il va pas falloir faire vite, vite, vite pour satisfaire les autres. Il va falloir prendre le temps, d'accord? Prendre le temps et de jauger, de savoir oui, non. Pour certains, on me dit aussi par rapport à l'argent, ça me parle beaucoup d'argent, on me dit attention à ne pas prendre des décisions hâtives par rapport à des investissements. Donc pour certains, vous avez des investissements à faire, mais attention. On vous dit, si tu as un investissement à faire, ne le fais pas dans la précipitation. Pèse bien le pour et le contre. Et si on te pousse à investir, prends le temps de jauger en toi si c'est le bon moment pour investir, si tu pourras honorer ou pas cet investissement, ou si au contraire tu as besoin d'un délai. Et si vous avez besoin d'un délai, je vous invite à communiquer avec votre partenaire professionnel les délais en fait, les délais, comment on dit, le délai qu'il vous faut pour pouvoir répondre à ce dont vous avez besoin. Dans le sens où si vous n'êtes pas prêt maintenant, ou si c'est pas maintenant, bah c'est pas maintenant en fait. Il n'y a pas besoin de forcer. Si on vous met la pression pour que vous investissiez, prenez le temps de dire bon ok, mais j'ai besoin de réfléchir. Regardez, on vous dit pour certains vous avez un travail collectif, donc c'est pour ça que je vous disais attention à l'ego dans le collectif, d'accord? Attention. Prenez le temps. Waouh, regardez, on a encore la carte de la précipitation. Hein. Donc attention, prenez le temps. Ne vous speedez pas. Regardez, il y a des démarches écrites. Donc il est possible, là, pour certains, qu'il va falloir prendre le temps, piano piano, de ne pas se précipiter et de faire les démarches écrites qu'il faut pour dire, bah voilà, là pour l'instant, je me speed pas, je prends le temps, tranquille quoi. Je vais regarder une autre carte. Est-ce qu'on peut nous donner une autre carte pour les personnes qui... Pour d'autres, on me dit, pour ceux qui sont dans le salarial, on me dit, là, vous êtes possiblement en changement d'emploi, pas en changement d'emploi, en changement de poste. Pour certains, vous êtes en changement de poste, et en fait, il va falloir, pareil, la jouer très finement, pour ne pas vous retrouver dans un poste qui ne vous convient pas. Prenez le temps de savoir, d'étudier en fait le poste, pour savoir si oui ou non, en plus on me parle de propositions alléchantes. On me dit que vous aurez des propositions alléchantes, mais attention, étudiez le poste pour savoir si c'est un poste qui vous correspond. Parce que sinon, vous allez aller trop vite, vous allez dire oui très très vite, et après vous risquez d'être déçu. Donc prenez le temps. Regardez, à chaque fois que je parle d'un truc, la carte elle sort. Promotion. Donc voilà, pour certains, vraiment c'est ça. C'est, on va vous promouvoir à un poste, mais par contre faites attention, d'accord? Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Faites ça tranquillement, d'accord? Vous avez besoin d'étudier, vous étudiez tout ce que vous avez étudié. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez étudié tout ce que vous avez étudié sur le poste, vous n'aurez plus de doute, en fait. Le jour où vous y serez, vous vous sentirez légitime et vous aurez plus de doute en disant « Ah, mais j'ai mal fait ». Non, vous savez que bon, il y a ça qui convient. Bon, il y a peut-être ça qui est moins bien, mais au moins vous prenez vos responsabilités. Vous dites « Bon, ok, c'est un compromis, je l'accepte parce que ça correspond vraiment à ce que je veux faire. » Et puis, par rapport à ce que j'avais avant, bah, c'est quand même mieux, d'accord? Mais prenez le temps. Est-ce qu'on a d'autres?
On parle du mois d'avril, hein. Sur la carte, il y a marqué avril. Donc, ça sera pour certains pour le mois d'avril. C'est comme si pour le mois de mars, vous préparez une sortie, une porte de sortie pour vous euh, pour le mois d'avril. Et regardez, on a le chaman pour la nouvelle lune. Donc on vous dit là, il y a encore des transformations à faire qui seront à faire sur cette nouvelle lune, sur le plan professionnel. Pour d'autres, on vous dit, vous avez un pouvoir de guérison. Et donc sur cette nouvelle lune du mois de mars, donc là on est sur la pleine lune, mais dans les 15 prochains jours à peu près, ben, vous aurez là, à ce moment-là, une possibilité de transformer les choses. Peut-être que vous êtes guérisseur, peut-être que vous avez des dons de chaman, ça va se développer. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, mais quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir transformer les choses. Et bah regardez, à la fin, on a le guérisseur. Donc vous allez pouvoir transformer les choses et quelque part guérir, ou faire vous-même votre propre chamanisme et guérir votre situation professionnelle ou financière. C'est-à-dire si vous ne sentiez pas légitime, vous allez guérir de ça. Si vous doutiez de vous, vous allez guérir de ça. Si vous étiez dans un poste qui ne vous respecte pas, vous allez changer et ça va vous faire du bien. Voilà, il y a des choses assez positives. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré pour ne pas qu'il y ait l'extérieur qui vienne vous déstabiliser le mental. Maintenant, je vais regarder au niveau pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, ou pour ceux qui sont célibataires, on va regarder les deux cas de figure, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait tout, hein. On a le temps, donc on fait tout. On canalise tout aujourd'hui, on a le temps. Donc, pour ceux qui sont sur le plan sentimental, mes guides, pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous dit là, il est temps de vous recentrer. Mais prenez que si ça vous parle, hein, parce que ça, c'est très particulier. Ouais, il y a besoin d'un recentrage parce que pour certains, vous êtes perdu dans l'autre. Il y a quelque chose qui est pas juste. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est pas juste du tout. En fait, je vois qu'il y a des personnes qui se sont littéralement effacées, quoi. T'as pas besoin de tout ça pour être toi dans la relation. C'est ça qu'on vous dit. Pour certains, vous êtes encore dans des jeux de rôle ou des masques. Regardez, la première carte, pardonner et libérer. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Et donc, ça demande de vous montrer tel que vous êtes. Regardez, on vous dit de lâcher prise sur cette situation, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour certains, regardez, on parle d'une réconciliation et de sentiments romantiques. Alors, on vous dit l'histoire, en fait, si vous êtes en couple, c'est pas un échec. Prenez que si ça vous parle. Attention, hein, je ne parle pas à tout le monde. Si vous vous reconnaissez, prenez. Si vous ne vous reconnaissez pas, ne prenez pas, d'accord? Là, on vous dit, la situation, c'est pas une fatalité, d'accord? Ce que tu vis là en ce moment, c'est pas du tout une fatalité. C'est juste qu'il va falloir que tu te libères de tes masques, que tu sois toi-même, que tu te respectes, que tu dises oui, non, parce que ça ne me respecte pas. Et ça va amener une réconciliation, d'accord? Et cette réconciliation, ça va permettre à ce que la relation puisse se fluidifier. Et donc, tu vas vivre des sentiments, la romantique avec ton ou ta partenaire, d'accord? Ouais, c'est ça, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et donc, pour vivre des sentiments authentiques, il va falloir que tu sois authentique et que tu dises vraiment. Bah, tu te rends compte que là, non. En fait, tu t'adaptes peut-être trop, tu es peut-être trop dans l'adaptation dans ta relation là avec ton ou ta partenaire. Je te tutoie parce que quand je parle au niveau du sentiment, je tutoie. On est dans l'intime là. Entre toi et moi, on est dans l'intime. Je rigole. Exprimez votre amour. Voilà, c'est ce que je te disais. Il va falloir que tu exprimes l'amour de toi pour pouvoir exprimer l'amour dans la relation. On te dit, lancez-vous, faites le premier pas. Tu te retiens dans la relation. Tu te retiens de dire, bah en fait, non, ça me convient pas, non. Mais on te dit, mais si, en fait, dis, lance-toi. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Espièglerie, légèreté, joie. Alors, canalisation, c'est parti. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous prenez les choses trop au sérieux. Du coup, ça vous empêche, ça vous bloque sur des relations. Vous avez besoin de rencontrer des gens, mais ça vous bloque parce que vous prenez les choses trop au sérieux. Et on vous dit,
Là, t'as pas besoin de tout prendre toujours au sérieux. Tu as besoin de légèreté, d'accord? Fais un effort, d'accord? Fais un effort. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des red flags. Il va falloir que tu te respectes sur le plan sentimental. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le... Pour les personnes, qu'est-ce qu'il y a, mes guides? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai tout dit? Moi, globalement, j'ai tout dit. Bah, on me montre qu'il y a des gens qui sont comme en cage sur le plan sentimental. Elles s'enferment en fait avec elles-mêmes. J'ai une super douleur là qui monte comme ça. C'est comme si en fait vous êtes trop rigide. Voilà, c'est ça. Vous êtes trop rigide sur le plan sentimental. Du coup, ça empêche la relation de se faire ou ça empêche à ce que vous rencontriez quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes trop rigide. Et pour deux, en fait, c'est vraiment le paradoxe. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit vraiment respecte-toi, honore-toi, d'accord? Ne te suradapte pas. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit aussi, mais là, t'es trop rigide. Détends-toi, amuse-toi. Regardez, en plus, on a la carte de la passion. Vous avez besoin d'exprimer beaucoup plus de passion avec votre partenaire. Enfin, votre partenaire. Pas forcément. Si vous êtes célibataire, on vous dit, vous avez besoin d'exprimer plus de passion dans votre cœur et plus de... moins de mental, plus de cœur. On vous dit, permettez à votre âme de chanter la joie. Vous avez besoin de légèreté. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez vraiment besoin de légèreté. Vous avez vraiment besoin de retrouver une forme de... quelque chose de vivant en vous. Regardez, mais vous êtes... En fait, c'est ça qui se passe. Vous avez peut-être été trop dans des relations où il y avait un amour qui n'était pas réciproque. Ou du moins, un amour, quand on parle d'un amour qui n'est pas réciproque, c'est pas que la personne, elle vous aimait pas, c'est que c'était pas à la hauteur de vos espérances. Et donc, du coup, l'amour que vous donniez, c'était pas l'amour que vous receviez. Du coup, vous receviez moins que ce que vous donniez. Du coup, vous vous êtes rigidifié. On vous dit, lâche ça, d'accord? Ça, c'était avant, d'accord? C'était avant. Et quand on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que vous attiriez un partenaire, c'est parce qu'en fait, dans votre cœur, vous avez besoin d'exprimer de la passion. Et en fait, vous vous fermez vous-même. Quand je vous disais tout à l'heure que vous vous mettiez en cage, c'est ça en fait. C'est ces deux cartes-là. C'est-à-dire que vous vous fermiez vous-même, vous vous fermez vous-même parce que vous avez trop vécu ça. Et donc là, on vous dit, mais ouvre ta cage, vis passionnément et tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un. Et lâche un peu ta rigidité. D'accord? Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes de tarot. Ça fait très longtemps. Il faudrait que je m'y remette un petit peu là. Ouais? Ouais? Non. Pas celle-là. Celle-là. Alors, sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans l'Astro Crush? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Allez, regardez, c'est ça qui se passe. La peur de l'engagement, mais on vous dit histoire possible, oui. On vous dit même s'il y a des peurs de l'engagement. Si vous êtes célibataire, vous avez des peurs de l'engagement. Si vous êtes en couple, mais que vous voyez que votre partenaire a des peurs de l'engagement, on vous dit ne désespérez pas, regardez, histoire possible. Donc restez optimiste sur ce mois de mars. Juste, soyez vous-même, soyez vrai. Autorisez-vous à lâcher prise, être dans la légèreté. On vous dit, mais oui, c'est possible, d'accord? Histoire possible, un grand oui. Donc, quelle que soit votre situation, on vous dit, garde la foi, c'est possible. C'est possible, tout est possible. Allez, on va préciser, on va demander, hein, on va préciser un petit peu, pour avoir plus d'informations. Non, mais là, ça se voit trop que j'ai le temps. Parce que comment je canalise et comment je tire les cartes, je suis détendue. J'ai pas l'enfant qui arrive de l'école, j'ai pas l'enfant à aller chercher, ça se voit. J'ai pas la consultation derrière à faire, ça se voit. Inattendu, regardez. Pour certains, vous allez recevoir une invitation. Ça sera pas quelque chose que vous vous attendez, ça va vous surprendre. Mais on vous dit, voilà, les conseils ont été donnés pour que ça marche en fait pour toi. Et les conseils qu'on t'a donnés, c'est vraiment de fluidifier et de te détendre. On vous dit, il y a quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Donc si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Si vous avez si vous avez fait une rencontre récemment, on vous dit que cette personne pense comme vous. Elle attend juste de vous inviter, d'accord? Et si vous êtes célibataire, on vous dit, mais ne doute pas, d'accord?
Regardez, il y a de l'aide qui arrive. Il y a de l'aide hein, qui arrive et on vous dit partage. Donc, il va y avoir des moments de partage, des moments d'espièglerie, des moments de joie, des moments de légèreté. Vous allez recevoir pour certains une invitation. Et le seul conseil qu'on vous dit, c'est sors de ta cage, déride-toi un peu, ne sois pas aussi rigide, accueille beaucoup de passion et beaucoup de joie dans ta vie et tu vas voir que tu vas vibrer ça et que tes relations autour de toi, elles vont s'harmoniser sur ce petit grain de folie que tu te seras autorisé à vivre dans ta vie. Et on vous dit, ne désespérez pas, tout est possible, croyez en vous. Voilà mes amis sur cette pleine lune du 3 mars, du 2 ou du 3, je sais plus, j'ai plus la date là. Donc début mars. Donc voilà pour vous. Vraiment sur ce mois de mars dans le collectif, restez concentrés, ne partez pas avec les pensées des autres. Voilà, je vous embrasse bien fort. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire en bas, mettez un pouce et faites circuler s'il vous plaît la vidéo afin que la chaîne soit beaucoup plus vue. Voilà, et merci YouTube s'il te plaît, avec ton algorithme, fais-moi circuler cette vidéo. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao.